arrivé que les coureurs quittent Saint-Jean-de-Cuculles, qui était le lieu d'un ancien prieuré. Le capuchon des moines, ça se dit Coucoulous avec 2 L. Voilà l'origine du nom. Coucoulous avec un seul L, c'est le coucou, simplement. Au son des cigales. Ça, c'est la bande-son traditionnelle du Tour de France, hein, quand on est dans le sud. Qu'est-ce que c'est agréable. Que les applaudissements et les cris du public n'ont pas l'air de déranger trop le monde. Anthony Pérez dans les dernières positions du peloton. Nous sommes sur les contreforts du Pic Saint-Loup. Dites-moi Nicolas, c'est une terre de VTT ça, non, le Pic Saint-Loup, ça vous parle? Ah, mais vous savez tout, oui, oui, en effet, c'est un terrain de VTT et c'est le terrain d'entraînement d'un certain Victor Koretsky, le VTTiste français qui sera l'une des 2 cartes de l'équipe de France aux Jeux de Tokyo dans 15 jours. Victor Koretsky, souvenez-vous, Alex, qui a remporté la première manche de Coupe du Monde à Albstadt en Allemagne, brillant sur cette manche, qui a battu des gens comme Matthias Flukiger, comme Mathieu Van Der Poel, comme Thomas Pidcock. Il a un talent fou et il sera l'un des favoris avec ses garçons, avec Jordan Sarrou, également le champion du monde français. Et donc Victor Koretsky qui a un talent fou et qui techniquement est l'un des meilleurs VTTistes du monde. Ça tombe bien, le circuit de Tokyo sera hyper technique. Donc Victor Koretsky qui d'ailleurs est au championnat de France et a remporté la short race du championnat de France hier. Et Victor Koretsky et Jordan Sarrou, Alexandre, Laurent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui n'auraient rien à envier à la plupart des coureurs ici sur cette route et qu'on pourra peut-être un jour voir peut-être comme Jean-Christophe Perrault passer sur la route parce qu'ils ont des sacrés moteurs, ils ont une sacrée façon de piloter et ce sont donc 2 très grands champions et on les salue bien évidemment et on les suivra aux Jeux Olympiques avec Julien Absalon qui sera notre consultant à Tokyo. Alors Nicolas, parce que Nicolas connaît bien cette équipe Israel Startup Nation, hein, vous l'aviez rencontré, cette équipe ainsi que son manager Nicolas l'an dernier lors de sa présentation. Ouais. Effectivement, Alex, j'allais dire comme vous que Guinive s'était échappé l'an dernier. Alors, j'ai pas l'ordinateur devant moi pour vérifier. Je vous laisse le faire, mais j'en suis quasiment persuadé. Guinive, qui était l'an dernier, ça c'est sûr, le premier coureur israélien à disputer le Tour de France. Et c'était l'un des grands objectifs de l'équipe Israel Startup Nation et de son patron Sylvain Adams. Sylvain Adams d'ailleurs, que j'ai vu hier, que j'ai aperçu, il est là, le multimillionnaire, voire milliardaire israélien, grand patron de cette équipe qui accompagne son équipe et qui fait la plupart des débuts d'étape ou des fins d'étape en vélo. Lui qui a été champion du monde master sur piste, l'homme d'affaires d'origine canadienne. Et donc je suis quasiment sûr que Guinive s'était échappé l'an dernier. En tout cas, je pense qu'il aura peut-être mis un peu de pression parce que c'est vrai que on les a peut-être moins vus à l'attaque ces derniers jours. Donc je vous laisserai vérifier cette info, Alex. On reste avec vous Nicolas parce que alors que les hommes de tête entament l'ascension de la côte du Pic Saint-Loup, parlez-nous un peu de la genèse de cette équipe qui s'est quand même payée à grands coups de millions d'euros un certain Christopher Froome. Eh oui, parce que je vous parlais de Sylvain Adams. En fait, tout est lié à Sylvain Adams, le patron de cette équipe. Sylvain Adams, c'est un homme d'affaires israélien, l'une des plus grandes fortunes d'Israël, qui a émigré du Canada et qui a
a payé $1 million pour que Madonna vienne faire l'Eurovision à Tel Aviv, pour que Cristiano Ronaldo et Messi viennent faire un match d'exhibition également en Israël. C'est lui qui est à l'origine de la venue du Giro dans son pays. Et en fait, il nous l'avait dit l'an dernier en reportage, c'est vrai que vous voyez les équipes World Tour ou les autres équipes, elles ont des marques sur leur maillot. Et bien lui, la marque, c'est Israël. Il est là pour faire la promotion de son pays. C'est tout simplement de la diplomatie par le sport, un petit peu comme Bahreïn, un petit peu comme l'équipe UAE avec les Émirats Arabes Unis. Ou comme le Qatar avec le PSG. On est dans la même thématique et dans le même objectif, c'est-à-dire de la diplomatie par le sport pour un pays. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, Sylvain Adams a racheté la licence World Tour à l'équipe Katusha pour 3 ans, je crois. Et donc, vous l'avez dit, il s'est offert Christopher Froome, je crois, pour 5 millions d'euros par an pour un contrat de 3 ans. Alors on voit que Christopher Froome n'est pas à son top niveau, mais je ne suis pas sûr que ça soit grave pour Sylvain Adams vu la fortune de ce monsieur.